Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Alors, malheureusement, la crise sanitaire illustre violemment, effectivement, la difficulté des soignants et des formations sanitaires et sociales. Donc, je dirais que ce rapport tombe malheureusement au bon moment. La formation sanitaire et sociale, tout d'abord, c'est important de rappeler que c'est une compétence de la région depuis 2004, réaffirmée en 2014, que nous avons un fait sociétal important que vous retrouvez chiffré dans la délibération avec un vieillissement important de la population, des enjeux de maintien à domicile et surtout des périodes d'hospitalisation qui deviennent extrêmement techniques avec des durées moyennes de séjour dans les structures d'hospitalisation publiques ou privées qui se réduisent. Tout ça traduit le fait de la nécessité d'avoir des soignants présents dans l'accompagnement en ville, à domicile, dans les structures d'hospitalisation, mais naturellement dans les EHPAD. Pour devenir infirmier, aide-soignant ou de toutes ces formations sanitaires et sociales, les parcours sont complexes. Il peut avoir accès sur des formations initiales, qui est le champ de compétences de la région, avec parfois certaines complexités, avec notamment les dimensions maintenant de Parcoursup. Il y a également tout le retour à l'emploi que nous partageons avec Pôle emploi pour les personnes éloignées de l'emploi. Et puis il y a toute la problématique de formation continue qui n'est pas toujours bien connue par les employeurs et puis les réorientations professionnelles. Donc ce champ est complexe. Donc la région, dans une démarche de la région vous protège, souhaite pouvoir rapidement mettre des acteurs de santé sur le terrain et au plus proche des populations. Donc c'est un plan ambitieux qui est co-construit avec Stéphanie Pernaut-Baudon, qui est la vice-présidente naturellement en charge des formations, mais également avec le directeur général de l'ARS et ses services, avec le directeur régional de Pôle emploi, avec la directe et puis avec tous les OPCO, puisque le parcours est quand même un peu complexifié par le législateur, puisque la voie de l'apprentissage, la voie de la formation initiale et la voie de la formation continue sont des voies qui ne sont pas toujours bien identiques. Le plan est pragmatique, c'est-à-dire de pouvoir créer dans moins de 3 ans plus de 360 postes d'infirmiers aides-soignantes et de formation de postes infirmiers aides-soignants pour un budget de 4,5 millions d'euros, de former plus de 150 aides-soignantes en 3 ans avec un budget de 1,3 million d'euros et de participer aux investissements pour l'enseignement de toutes ces formations en y mettant effectivement aussi de l'intelligence artificielle pour que nos personnels, notamment paramédicaux, mais d'une façon plus générale de la formation sanitaire et sociale, qui représente 26 000 étudiants à l'échelon de notre région, puissent bénéficier des outils d'intelligence artificielle et des outils de connexion demain. Donc vous retrouverez toutes les modalités de la mise en place de ce rapport. Je rappelle que nous avons plus de 137 établissements qui dispensent la formation sanitaire et sociale sur l'ensemble de la région, que ce soit des lycées professionnels, que ce soit des MFR, que ce soit des IFSI, des IFAS ou des structures privées, parce que j'ai vu beaucoup d'amendements qui effectivement reprécisaient les champs, mais tout ça est déjà bien établi et c'est bien avec l'ensemble des acteurs que nous allons réunir avec Stéphanie Pernaut-Baudon, que nous réunissons régulièrement au rythme de tous les 2 mois pour leur présenter ce plan de formation sanitaire et sociale qui est très attendu par l'ensemble de la population. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Neuder, et merci d'avoir porté ce plan qui est donc très important. Vous pouvez rappeler au total combien est-ce que ça va faire d'emplois pour les formations sanitaires, sociales, infirmières, aides-soignantes? Alors, comme je viens de vous l'indiquer, c'est 150 postes d'aides-soignants supplémentaires en 3 ans et de 360 postes d'infirmiers en 3 ans. La totalité de la filière, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes forme 26 000 étudiants en permanence sur ces secteurs et c'est un budget qui est conséquent pour la région puisque c'est 130 millions d'euros à peu près annuellement consacrés à cette formation et c'est des budgets qui n'ont eu cesse que d'être maintenus pendant la durée du mandat grâce à une région bien gérée. Merci beaucoup, Monsieur Neuder. L'avis de la Commission.